Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va apprendre comment je trouve la forme factorisée d'une fonction de second degré. C'est parti. Donc d'abord, il faut connaître c'est quoi l'expression générale. Ça, on a appris dans notre vidéo, c'est la forme ax au carré plus b de x plus c. Ça s'appelle la forme développée. Et aussi, on a appris la forme canonique. Donc aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi la forme factorisée. D'accord? C'est parti. Après ça, donc on va toujours baser sur le delta. Donc pour trouver la forme factorisée, il faut toujours passer par le discriminant delta. On calcule delta, c'est quoi? J'espère que vous n'avez pas oublié. Est égal à b au carré moins 4ac. Donc delta est toujours égal à b au carré moins 4ac. Et une fois calculé delta, il faut encore une fois identifier ceci. Il faut identifier son signe. Ça, c'est très important aussi. Donc, je ne peux pas travailler sans signe de delta. C'est lui qui commande pour la forme factorisée. Donc, on a trois cas. On a delta, il est delta positif, et après delta est égal à 0, ou delta, il est strictement négatif. Donc, on a trois cas possibles. Pour trois delta positifs, on a une forme factorisée. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la solution. On commence d'abord de calculer delta, et après identifier son signe, et après il faut calculer ses racines, ou les solutions. D'accord? Donc les solutions de notre équation de second degré. Il y a deux solutions ici pour delta positive. Donc x1 est égal à moins b plus la racine delta sur 2a, x2 est égal à moins b moins la racine delta sur 2a. Et une fois calculé la solution, delta est égal à 0, il y a une solution, et pour delta négatif, malheureusement, on a dit la dernière fois, il n'y a pas de solution. Donc, je reprends mon premier cas. Quand delta est positif, qu'est-ce qu'on a dit? Voici la forme factorisée a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, pour delta positif, on a une forme factorisée. Pour delta est égal à 0, on a aussi une forme factorisée. Voici l'expression, c'est a fois x moins x1 au carré. Alors, malheureusement, pour delta négatif, on n'a pas de forme factorisée. Bon, ça, je crois que c'est très simple pour vous. Si vous trouvez delta négatif, vous dites, ah, on n'a pas de forme factorisée, donc j'ai pas besoin de faire grand-chose. Déjà, s'il n'y a pas de solution, automatiquement, on n'a pas de forme factorisée. Maintenant, on a choisi quelques exemples pour vous, pour trouver la forme factorisée. Celui-ci, 2x au carré moins 2x moins 4 est égal à 0. Dans notre exercice, nous demande de trouver l'expression ou la forme factorisée pour notre fonction de second degré. Donc la première étape, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut toujours calculer delta. C'est très bien. Comme la dernière fois je vous ai dit aussi, il faut déterminer A, B et C. Ça c'est très important. Pour calculer delta, je vous conseille toujours déterminer A, B et C. Une fois c'est fait, je calcule mon delta qui est égal à quoi? Égal à B au carré moins 4ac. Je remplace b par moins 2, ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois 2a fois 4 fois moins 4, ça fait 36. Maintenant, une fois calculé delta, on va passer à la deuxième chose, c'est quoi? Identifier son signe. Le signe de delta, je n'ai pas écrit, il est positif. D'accord? Signe de delta, il est positif. Donc x1 est égal à moins b plus la racine delta sur 2a, qui est égal à 2 plus 6 sur 4, qui est égal à combien? 2. Parce que 8 sur 4, ça fait 2. x2, c'est combien? C'est la même chose, sauf on change le signe de plus avec le moins. Moins b plus moins racine delta, ça donne sur 2a bien sûr, qui est égal à 2 moins 6, qui est égal à moins 4 sur 4, qui est égal à moins 1. Bravo, exactement ça. Maintenant, je connais l'expression de notre forme factorisée, c'est celle-ci. L'expression de la forme factorisée, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Maintenant, je connais a, je connais x1, je connais x2. Je remplace tout ça dans mon expression de la forme factorisée. J'obtiens que 2x au carré moins 2x moins 4 est égal à quoi? 2 fois x moins 2 fois x moins a. Donc attention, le moins a entre parenthèses. C'est très important pour nous. Une fois c'est fait, juste, est-ce que je peux simplifier ça? Oui, je peux, parce que je vois moins, donc je peux mettre plus ici. Donc ça donne combien?
2 fois x moins 2 fois x plus 1. Et comme ça, on a fini pour le premier exemple. Je passe au deuxième exemple. On a choisi cet exemple-là. 3x au carré plus 12x plus 12 est égal à 0. C'est-à-dire, on va chercher la forme factorisée pour notre équation de second degré. Alors, est égal à quoi? Maintenant, comme d'habitude, je détermine A et B et C. Ça fait A 3, B 12 et C est égal à 12. Et une fois c'est fait, maintenant je calcule delta. Delta est égal à quoi? B au carré moins 4AC. Ça, je ne change pas du tout, c'est toujours la même chose, donc ça fait 12 au carré moins 4 fois 3 fois 12 est égal à combien? Est égal à 0, parce que 12 au carré ça fait 144, et 4 fois 3 fois 12 ça fait 144. Donc la différence est égale à 0. Donc delta est égal à 0, maintenant je calcule ma solution. Voici l'expression de la solution, c'est moins B sur 2A. Donc je connais B, je remplace, et le A aussi, ça fait moins 12 sur 6 qui est égal à combien? Exactement, est égal à moins 2. Une fois c'est fait, je peux dire qu'il y a une forme factorisée, bien sûr. Je connais l'expression. J'espère que vous n'aurez pas oublié. Est égal à quoi? L'expression de la forme factorisée, c'est celle-ci. A fois x moins xa au carré. Ce qu'on a appelé la solution xa. Donc, je remplace le a par sa valeur. Ça donne combien? Ça donne 3 fois x moins 2 entre parenthèses au carré. Donc, faites attention à ça de la forme factorisée. Si vous trouvez que la solution est négative, il faut mettre la solution entre des parenthèses. Donc, je peux simplifier, est égal à quoi? 3 fois x plus 2 au carré. Donc, voici la forme factorisée pour delta est égal à 0. Vous avez bien remarqué que c'est pas difficile. Je passe au troisième exemple. Moins x au carré, moins 3x, moins 4 est égal à 0. Donc là, je cherche la forme factorisée pour cette expression. A est égal à moins 1, b est égal à moins 3 et c est égal à moins 4. C'est très important de déterminer A et B et C. Parce que sans des coefficients, je ne peux pas calculer delta, je ne peux rien faire de mon exercice. Je calcule delta, qui est égal à toujours b au carré moins 4ac, qui est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 4, qui est égal à moins 7. Car moins 3 au carré, ça fait 9, et 9 moins 4 fois moins 1 fois moins 4, ça donne 9 moins 16. Et 9 moins 16, ça fait moins 7. Ah, là, c'est delta, il est comment? Et ben voilà, des négatifs. Bah, vous êtes content, hein? Il n'y a rien à faire maintenant. Une fois on arrive à ça, alors vous dites c'est la délivrance. Tout va bien. Je peux rien faire après, donc je suis bloqué. Je vais pas poser mon stylo. Il suffit d'écrire juste une petite phrase que l'expression n'existe pas une forme factorisée pour notre fonction de second degré. Et voilà, c'est fini pour notre exercice d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment je trouve la forme factorisée à partir de discriminant delta. Donc c'est toujours les mêmes étapes. Il faut toujours calculer delta, discriminant, déterminer son signe. Une fois c'est fait, je peux identifier ma forme factorisée. Et après, juste, il suffit de remplacer les solutions si on n'a pas de solution, comme pour delta négatif. Je vous remercie. À la prochaine fois. Au revoir.